Bonjour à tous, bienvenue sur Bien-être. Bien-être, c'est un concept qui regroupe des rubriques telles que la spiritualité, la psychologie et la motivation. Et aujourd'hui, dans la rubrique psychologie, on va parler de dépendance affective avec Noéline. Je vous laisse découvrir tout ça. C'est parti, let's go! Qu'est-ce que tu comprends par la dépendance affective? Alors la dépendance affective, déjà dans le terme dépendance affective, il y a le mot dépendant qui signifie qu'on est dépendant de quelqu'un d'autre. Alors c'est un trouble de la personnalité qui provoque des comportements extrêmes d'attachement et de soumission aux autres. La dépendance affective, les gens ont tendance à penser cela que pour les relations de couple. Alors détrompez-vous, c'est pas que des couples, cela peut s'étendre à des relations familiales ainsi que des relations amicales ou des relations de collègues au travail. Quels sont les signes de la dépendance affective? Je vais vous donner maintenant des signes de la dépendance affective. Si vous vous retrouvez dans 2 ou 3 de ces signes, faites attention, peut-être que vous avez tendance à être un dépendant affectif. Alors écoutez bien les signes. Premièrement, vous avez toujours tendance à solliciter l'approbation ou l'avis de l'autre personne. Deuxièmement, vous avez peur de vous séparer ou de vous retrouver seul. Cette personne doit être à proximité de vous tout le temps. Troisièmement, vous avez peur de prendre toujours des décisions seules, que ce soit dans des aspects importants de votre vie, que ce soit votre finance, dans votre métier, dans tout ce que vous faites, vous avez toujours peur de prendre des décisions. Quatrièmement, vous avez tendance à hyper solliciter le partenaire. La personne doit vous envoyer des textos à longueur de journée, doit vous appeler pour vous rassurer toute la journée. Et cinquièmement, vous avez tendance à tolérer des choses intolérables venant de cette personne dont on est dépendant, voire même la violence verbale ou la violence physique. Donc, ça c'est parmi les signes. Il y a plusieurs d'autres signes comme ça, mais ça c'est les signes très importants qui sautent aux yeux que vous êtes dépendant affectif. Comment s'en sortir de la dépendance affective? Selon des recherches, la dépendance affective viendrait de l'enfance. Alors c'est par manque d'attention et par manque d'affection qu'en grandissant, la personne cherche à combler ce vide en dépendant de quelqu'un. Mais je vous rassure, ce n'est pas une fatalité. Il y a toujours des solutions à tout et je vais vous donner quelques astuces. Premièrement, je vous conseillerais, si vous trouvez que vous êtes trop dépendant affectif, d'aller voir une spécialiste ou même d'aller faire une psychothérapie. Deuxièmement, il faudra gérer votre emploi du temps pour ne pas attendre à longueur de journée des textos ou des appels de la personne sur laquelle on est dépendante. Troisièmement, pour vaincre la peur de se retrouver seul, je vous conseillerais de sortir, d'aller un peu au cinéma, d'aller au restaurant, d'aller prendre un café, même si c'est seul, c'est pas grave. Et dernièrement, quatrième point, souvent les personnes qui sont dépendantes affectives manquent confiance en elles. Quelques activités qui pourraient vous aider à avoir confiance en vous seraient le sport, la méditation, peut-être faire quelque chose que vous aimez, ça peut être la musique, ça peut être la sculpture ou la peinture. Voilà quelques exemples des activités que vous pouvez faire pour regagner confiance en vous et pour être heureux et bien dans votre peau. C'était bien sûr la rubrique psychologie avec dépendance affective. Si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager. Et on vous donne bien sûr rendez-vous pour une prochaine édition.